côté de moi, j'ai l'un des partenaires, l'un des nombreux partenaires de cette opération Top Fab, en la personne de Stéphane Maniglier, ingénieur au CETIM de Cluses. Le CETIM, c'est le Centre Technique des Industries Mécaniques. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors là, on est vraiment à quelques mètres des arènes, comme on appelle, c'est là où les équipes s'affrontent. Il y a un engouement pas possible. Une ambiance de dingue et vraiment un engouement de la part des mentors, de la part des professeurs et des élèves, c'est incroyable. On se demande qui crie le plus entre les élèves, entre les camarades, les familles, les professeurs, on ne sait plus. Ah bah je sais plus, mais j'ai l'impression que les mentors sont à deux doigts de sauter sur le terrain à un certain moment. Pour mettre un peu dans le contexte, le CETIM, le Centre Technique des Industries Mécaniques de Cluses, qu'est-ce que c'est ? Alors, nous sommes un centre technique industriel, c'est-à-dire qu'on est là pour fournir aux entreprises du secteur de la mécanique française des moyens techniques, des moyens humains, des moyens d'appui. En fait, notre mission, c'est d'aider les entreprises à progresser, promouvoir le progrès des techniques, etc. Je ne vous le fais pas dans le détail, mais l'objectif, c'est de faire de la R&D quelque part et de diffuser les produits de cette R&D vers les entreprises et d'aider les entreprises quelque part à toujours garder leur pas d'avance en évoluant et puis en conservant leurs avantages concurrentiels sur les entreprises étrangères. Alors le CETIM, vous êtes notre partenaire depuis la première heure de ce programme Top Fab. Et pour cette deuxième saison, vous avez organisé une pré-compétition pour nos 4 équipes. C'était en décembre, c'était donc dans vos locaux à Cluses. Tout à fait. Et les 4 équipes ont franchi les qualifications régionales, donc c'est que ça a servi. J'ajouterais brillamment franchi. Brillamment franchi. Oh, c'était génial de les voir. Alors déjà depuis l'année dernière et cette année, d'évoluer au fur et à mesure. Voir leur stratégie de course, entre guillemets, de compétition évoluer, de voir leurs produits évoluer. La maturité industrielle aussi, qui évolue de plus en plus. On les sent vraiment motivés, c'est assez bluffant quand même. Et puis on le disait souvent, hein, depuis Marna, il y a eu énormément de progrès. J'imagine qu'entre décembre, chez vous, les matchs test, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est incroyable, hein, les évolutions techniques et la façon dont ils ont su faire évoluer leurs produits. Je me souviens de ceux à Marna qui s'apercevaient qu'ils avaient des petits problèmes techniques et qui me disaient en partant, il va y avoir encore du boulot. Là, c'est bon, ils sont dans le jeu, ils sont dans les clous, c'est parfait. C'est lancé. Est-ce que aujourd'hui, vous en profitez pour... vous êtes simple spectateur ou est-ce que vous en profitez aussi pour aller voir les uns et les autres, vos partenaires ? Forcément, je vais voir les 4 équipes qu'on a reçues parce qu'on les suit un petit peu. Comme on suivait un petit peu le collège de Cluses, donc c'est toujours sympa de les voir et puis de leur montrer qu'on est là aussi pour les soutenir et qu'on va les applaudir tout au long du reste de la compétition. On vit avec eux et leurs mentors, les plus, les petits moins qui peuvent apparaître au fur et à mesure des matchs. Voilà, et on espère qu'on va pouvoir les soutenir. Mes collègues sont également là, Marie-Bénédicte est avec nous aussi. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse apporter tous nos soutiens à ces équipes et on espère qu'ils vont gagner. Alors on le disait pendant la cérémonie d'ouverture ce matin, on disait les organisateurs se sont adressés aux 600 élèves qui sont là aujourd'hui en disant vous allez vous souvenir toute votre vie de cette journée, même si vous n'arrivez pas sur le podium de ce concours, vous allez vous en souvenir. Vous aussi, vous allez vous en souvenir. Je pense que c'est quelque chose dont je me souviendrai assez longtemps, parce que déjà depuis qu'on connaît ces jeunes qui sont venus dans ces équipes, quelque part je dirais que cette vision, cette compréhension jeune industrielle a un petit peu changé, a beaucoup évolué. Et je pense que d'assister à des choses comme celles auxquelles on est en train d'assister aujourd'hui, cette compétition, ça marque quand même. Cet engouement des jeunes et de se dire que finalement, c'est pas foutu. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer, il y a plein de bonnes choses pour l'avenir de l'industrie. Et que grâce à des jeux et des compétitions comme celle-ci, eux aussi vont changer de vision. Et peut-être qu'ils nous rejoindront, peut-être que demain, ils seront à notre place, ce qui serait bien. Oui, parce que vous, au CETIM, vous avez l'habitude d'accompagner les entreprises au quotidien, mais vous n'avez pas forcément l'habitude de parler justement à ces jeunes générations. Non, tout à fait. Alors on suit un petit peu nos partenaires, Syndicat du décolletage, UMM, etc. Dans la promotion des métiers. On est souvent intervenu sur le Smile et l'Open Smile du syndicat du décolletage. Mais c'est vrai que quelque part notre cible est moins axée vers des très jeunes, comme ceux qu'on trouve là. On a plus l'habitude de parler à des écoles d'ingé, à des BTS, des DUT. Et quelque part, c'est bien aussi d'aller voir un petit peu avant ces écoles d'ingé parce que finalement, si on peut transmettre un message et puis aider des jeunes à trouver une autre orientation, c'est peut-être en tapant un petit peu plus tôt qu'il faut le faire. Stéphane Maniglier, ingénieur au CETIM de Cluses, le Centre Technique des Industries Mécaniques, qui est notre partenaire sur cette opération Top Fab. Merci beaucoup. Merci. Puis je vous laisse profiter de la suite des matchs de qualification. Merci.